Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages avec l'écriture intuitive pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous parfaitement bien. Je voulais vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne. Merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. C'est grâce à toutes vos actions que ma chaîne grandit chaque jour. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti pour cette lecture, pour cette écriture intuitive. J'ai le crayon bleu ici qui ressort. Alors pour moi le bleu c'est la pluie, c'est la mer, c'est l'océan, c'est la purification, c'est l'air, c'est la communication, c'est le froid. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce que l'on a à vous dire ici? Quels sont les messages pour vous, les Gémeaux? Gémeaux, octobre 2025. Il y a un repli sur soi, il y a du froid, effectivement. Vous avez froid à l'âme. Quelqu'un vous manque. Vous êtes loin de quelqu'un. Ça vous rend triste. Vous êtes exposé. J'entends ça. Vous êtes exposé. Exposé au soleil, à la chaleur, exposé, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je vais prendre ce mot. Je vois du feu, je vois de la chaleur, je vois le soleil. Vous êtes exposé. Alors, est-ce que vous êtes allé à la mer cet été? Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous avez des occupations, vous êtes occupé en attendant pour pas penser à cette situation, à ce manque. Vous êtes bien occupé d'ailleurs, vous aviez pas mal de choses à faire et à régler. Tout n'est pas réglé d'ailleurs, loin de là, mais vous avez bien avancé quand même. Mais vous aimeriez vous reposer. Vous aimeriez comprendre ce qui s'est passé. Vous aimeriez comprendre où vous en êtes, quoi faire. Vous êtes en fait dans une situation où vous ne savez pas du tout comment agir et qu'est-ce qui pourrait arranger la situation. Vous avez peur que si vous agissez, vous envenimez la situation et que au contraire, si vous restez à ne rien faire, ça l'envenime aussi. Donc vous êtes dans, je sais pas, je reste là, je me fais tout petit, toute petite et on verra bien. J'ai l'impression que alors j'avais des ailes d'ange, j'avais le mot ange. Alors, est-ce que vous connaissez une personne qui a ces noms-là? Ange, Angeline, Angéline, Angélique, Angélica, Angel, auprès de vous, quelqu'un comme ça. Ou quelqu'un que vous prenez pour votre ange gardien sur Terre. Il y a une personne très douce autour de vous. À la fin du mois, ça s'apaise un peu, mais vous êtes toujours triste. Des problèmes d'aigreur, comme si vous n'arriviez pas à digérer quelque chose, alors que ce soit un aliment ou que ce soit une situation. Il y a des aigreurs d'estomac, ça brûle. Et pourtant, vous êtes... je sais pas comment dire. Vous finissez le mois avec une certaine... C'est pas une joie, c'est une sérénité. Un sourire intérieur. Je sais pas comment le décrire autrement. Alors, j'ai l'impression que si on regarde les dessins ici que j'ai canalisés,
on est sur une phase descendante. Vous avez peut-être l'impression que la vie s'accélère ou s'est accélérée jusqu'à ici atteindre des choses un peu compliquées. Hein. Ça bute. Alors vous pouvez avoir le pied qui bute sur des choses, hein, physiquement, d'avoir du mal à fonctionner, à marcher, à vous mettre en mouvement, à agir, à faire ce qu'il faut. Vous pouvez, faites attention de ne pas tomber. Hein. On voit que vous avez la patte qui accroche, comme on dit. Et ici, ça devient un peu plus fluide, mais voilà, c'est encore quelque chose de compliqué. On a la lettre M qui ressort. Alors, est-ce que vous aimez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à aller vers cette personne? Ici, on a possiblement une bouteille d'alcool. On a peut-être... vous tournez peut-être un peu vers l'alcool pour... surmonter tout ce qui vous arrive. Hein. Je pense pas que ce soit une addiction, je pense que c'est une habitude que vous avez pris de boire un petit verre quand ça va pas et de vous dire ça va m'aider à me détendre, à accueillir tout ça, à ne plus y penser. Ok. Tout à l'heure je voyais un écureuil. Je voyais un téléphone, donc est-ce que vous devez appeler votre banque? Est-ce qu'il y a un sujet, un coup de fil par rapport à de l'argent, par rapport à, je sais pas, une somme d'argent que vous devez récupérer, que vous avez prêté ou que vous voulez emprunter? Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de faire des démarches auprès de votre banque pour savoir comment ça va se passer, comment vous pouvez faire pour acquérir ce bien ou payer cette facture, ou etc. etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, je ne voudrais pas vous laisser comme ça. Sur cette demande de prêt... j'ai l'impression que vous avez envie de couper en fait certains, soit vous regroupez des crédits, soit vous avez envie d'éliminer des choses qui ne sont pas obligatoires. Vous voyez, vous avez souscrit peut-être trop d'assurance, ou il y a des contrats comme ça que vous avez envie d'enlever pour pouvoir gagner un peu plus, quoi, enfin retrouver de l'argent que vous mettiez dans quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas aperçu, hein, parce qu'il y a des fois vous avez pu souscrire à des offres d'essai, puis oublier, et du coup c'est gratuit pendant 3 mois, et après ça devient payant, et vous aviez oublié de résilier, et du coup vous avez dû payer, etc. Donc vous êtes peut-être en train de revoir tous ces contrats-là, de téléphone, de communication, donc ça peut être tout ce qui est... sur internet, tout ce qui est en rapport avec la télé, etc. Je ne ferai pas de pub pour aucune de ces boîtes. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? J'ai l'impression que vous essayez de trouver un équilibre face à une personne qui essaye de vous montrer comment pouvoir être joyeuse, être heureuse. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous savez, et que en face de vous c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui essaye de vous sortir de cet état un peu dépression, déprimé, déprime, etc. Et qui vient faire la fête avec vous, qui a envie de s'amuser, de légèreté, qui vous sort peut-être, qui vous montre que vous pouvez aller visiter tel musée, aller au théâtre, je sais pas, il y a une espèce de ici de vie sociale un peu avec cette personne, mais en fait ça vous plaît pas du tout, c'est pas vous, c'est pas vous. Vous n'avez pas envie de faire ça. J'ai l'impression que tout ce qu'on vous propose ne vous convient pas. Vous avez l'impression que c'est
pas du tout ça votre vie et que vous n'avez plus envie de ça ou vous n'avez pas envie de ça. Ça ne vous amuse pas, ça devrait, ça pourrait, mais ça ne vous amuse pas. Vous allez retrouver une communication avec quelqu'un autour du, je sais pas, 21 octobre. Dans troisième semaine d'octobre, on va dire, pour certaines. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux ou que vous avez retrouvé grâce au réseau et vous allez pouvoir parler à cette personne et pouvoir en tout cas communiquer avec cette personne et on voit que ça vous redonne le sourire. J'ai l'impression que vous allez entendre des choses qui vont vous mettre quand même en colère. Cette personne va peut-être vous révéler certaines choses et ça va vous mettre dans une certaine brouille. Et si c'est pas cette personne, parce que pour l'instant ça a l'air de se passer bien, enfin ça se passera bien au début, il y a peut-être une personne dans les oreilles de laquelle ça va tomber, que vous avez retrouvé cette personne, que vous êtes bien avec. Et puis, ça pourrait mettre cette troisième personne en colère. Et donc, elle pourrait décider de vous faire une vie d'enfer, quoi. Ok, bon, on va aller voir justement ce qui ressort avec le petit Lenormand au niveau de votre vie relationnelle amoureuse. Cette carte vous représente dans ce jeu, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît. Parler de nouvelles, hein, voilà, il y avait la lettre hein, qui ressort. Hop, et ce sera donc la dernière. Vous voyez, c'est long, hein, tout est très long, j'ai l'impression, ça prend du temps. C'est pas votre énergie, hein, Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous avez l'habitude que les choses aillent plus vite. J'ai l'impression que vous commencez à vous ennuyer dans cette vie. Alors, pour certains, j'entends, si c'était que le début de l'ennui. Non, ça fait un moment que ça dure. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes installé dans une espèce de phase qui ne vous convient pas du tout. Alors là, on a le soleil, on a vous, on a les nouvelles, on a la maison et on a la tour. Donc, on voit que vous avez été heureuse. Je vous parlais de cet été avec la mer, avec l'exposition au soleil. J'ai l'impression que cet été, vous avez eu un été formidable, que vous avez adoré, qui vous a convenu au-delà de tout, on va dire. Vous avez vraiment vécu un bel été. Mais là, la rentrée, le retour, alors, on parle de nouvelles d'une maison, ou de nouvelles d'une personne. Vous aimeriez peut-être recevoir une lettre ou des nouvelles de quelqu'un dans votre maison, quelqu'un qui pourrait connaître où vous habitez, etc. Ça peut concerner aussi la vente, la location, l'achat d'une maison, une nouvelle adresse. Mais on voit que ici, vous avez envie de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui pourrait être charmant, qui pourrait être avec ce roi de cœur, quelqu'un qui pourrait vraiment prendre soin de vous, qui pourrait avoir des sentiments pour vous et des sentiments bien établis. Mais vous faites face à une impossibilité, soit cette personne à laquelle vous pensez n'est pas une maison mais une tour. Vous pensez famille, union, vie en commun, etc. Cette personne, c'est un ours, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exclure pour vivre seul. C'est un célibataire endurci, par exemple. C'est quelqu'un qui a besoin de repos et de quiétude. Même si être avec la personne aimée, en principe, ça ne doit pas être non plus un effort. Mais voilà, cette personne est distante, est froide, est au loin.
Vous la prenez aussi peut-être peut-être que cette personne est hautaine et froide. Vous vouliez peut-être la voir. Je pense qu'il y a eu des illusions en fait ici dans cette vision. C'est possible que vous ayez vu par exemple, si on parle de maison, vous avez pu voir cette maison. Je la visite, j'ai le coup de cœur, j'attends des nouvelles parce que j'ai fait une proposition d'achat, je la vois comme une maison chaleureuse, agréable, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, vous vous apercevez que cette maison finalement elle vous isole, elle est froide, elle vous sépare du reste du monde, personne vient vous voir. Bon. Ça peut être aussi, vous avez envie de faire un achat, une vente, une location, et vous attendez les réponses des agences, de la banque, des assurances, etc. Et donc ça met plus de temps que ce que vous pensez, mais vous avez quand même le souvenir de cet été qui était bien, bien chouette. Ok. Alors on va aller voir au niveau du cœur ce qui se passe. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe ? Je la loupe souvent, la carte du cœur. Alors, j'essaie de faire attention. Là, voilà. Alors. On voit que vous attendez des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un que vous aimez. Vous avez donné beaucoup. Vous avez beaucoup cru. Dans ce lien, vous croyez beaucoup dans ce lien. Je pense que vous avez beaucoup espéré cet été d'avoir des nouvelles. On parle des poissons ici, peut-être que c'est quelqu'un du signe du poisson. On vous parle aussi de couper avec alors soit une vision que vous avez, une façon de voir que vous avez de votre corps, vous voyez votre corps différemment, vous voyez votre maison différemment, vous vous voyez différemment, vous avez une compréhension, une vision de vous-même complètement différente. Vous n'avez plus envie d'être en lien avec votre famille, vous voulez couper, vous avez peut-être envie de déménager, de partir, de vous installer ailleurs, de vivre pleinement, parce que vous êtes resté à un endroit en attendant peut-être que quelqu'un revienne, quelqu'un arrive, quelqu'un vienne vous chercher, et forcé de constater que vous êtes resté, mais que vous êtes resté seul, et que l'autre personne a fait sa vie. Donc vous avez aussi envie de récolter vous. Et vous vous dites, bon, maintenant c'est terminé, j'ai plus envie d'être la gentille personne que j'étais, je vais... alors vous n'allez pas vous transformer non plus en méchante bonne femme, mais vous allez vous affirmer et vous allez trouver des solutions pour aller et atteindre ce que vous souhaitez véritablement. Vous allez pouvoir peut-être demander de l'aide. Vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur vos ressources, votre travail, vos activités, les personnes qui sont autour de vous, vos connaissances, etc. Ok. Alors, on va aller voir la personne, votre amoureux, ou qu'est-ce qu'il en est. Alors, je vous rappelle, hein, je dis amoureux, mais pour simplifier, il est là. Donc, derrière la personne que vous aimez, on voit que se trouve le bouquet et l'ours. Donc, cette personne, c'est une personne douce. C'est une personne qui a deux côtés, qui peut être douce, mais qui peut être aussi assez appuyée, quoi, assez ferme, qui peut être dure et douce à la fois. C'est quelqu'un qui vous a peut-être beaucoup donné, beaucoup aidé, qui a des sentiments amicaux pour vous,
Mais c'est une personne qui n'a plus envie de vous donner. La reine d'épée ici, pour moi, elle symbolise une personne qui veut couper la situation, hein, qui veut être dans... Oui, on est amical, mais on reste froid, distant. Ok, il y a peut-être des choses que vous avez en commun. Peut-être des objets, une maison, il y a peut-être encore des choses que vous possédez de l'un et de l'autre. Cette personne ne va pas vous créer de problème. Cette personne a d'abord de bons souvenirs de vous, mais c'est une personne qui a envie de... de se tourner vers autre chose, et pour l'instant qui a envie de s'occuper de lui. Son intuition lui dicte de s'occuper de lui, de se tourner vers lui et de faire ce qui lui convient. Ok. Donc ici, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment seul dans cette histoire, que vous espérez des nouvelles de quelqu'un qui ne viendra pas, mais que finalement, vous comprenez et vous allez trouver de nouvelles solutions pour couper avec ce qui ne vous plaît pas dans votre vie actuelle. J'ai l'impression que vous êtes riche de solutions. Hein. Pour moi, vous êtes très riche de solutions. Vous allez réussir à trouver d'autres possibles. Parce que vous allez croire en vos rêves, parce que vous allez croire en vous, parce que vous allez vous dire, mais en fait, si cette personne n'est pas là, c'est que je mérite mieux, c'est que l'univers va m'apporter mieux, et donc vous ne vous en faites pas finalement. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.